Je suis le conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement, Mamadi Youla. En cette qualité, j'accompagne donc le Premier ministre pour cette mission qui nous amène à participer au Forum économique international des Amériques et plus précisément au Toronto Global Forum. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un rendez-vous important dans l'agenda économique international qui réunit un ensemble d'acteurs, décideurs à la fois publics et privés, pour parler bien sûr des sujets d'actualité économique, mais également de parler des opportunités et des perspectives d'affaires qui puissent exister. Il s'agit pour le Premier ministre, qui a d'abord une mission économique, de pouvoir parler de la Guinée, de pouvoir sensibiliser l'ensemble de ces acteurs sur les opportunités du moment et les perspectives que notre économie peut offrir. Nous sortons d'une crise que vous connaissez. Nous sommes en train de reconstruire et de relancer l'économie de notre pays. Il était important que le Premier ministre puisse annoncer les bonnes nouvelles. Comme vous le savez, après avoir observé un taux de 0% en 2015, aujourd'hui nous projetons un taux de 5%. C'est une bonne nouvelle et nous sommes également sur le point de boucler le programme avec le Fonds monétaire international. C'est un vrai acquis pour la Guinée. Et il était donc de la mission du Premier ministre qui représente le chef de l'État ici, de pouvoir entretenir le monde économique sur ces questions-là. Nous avons eu le plaisir de lui présenter l'ensemble des interventions prioritaires que le Réseau du développement économique et de l'employabilité du Canada intervient sur différents projets qui pourraient intéresser en fait le Premier ministre. Alors on a développé évidemment, je pense, une piste de dialogue qui sera maintenant encourue pendant les prochains mois et on va tenter d'élaborer un projet de collaboration sur l'ensemble des projets que nous avons identifiés aujourd'hui. Il y avait d'abord la question de l'économie verte. Il y a plusieurs projets qui sont rattachés à l'économie verte, la gestion par exemple des déchets, entre autres le recyclage, ainsi de suite, mais aussi la construction des hôpitaux. On a un grand réseau d'expertise à l'intérieur du réseau et on a offert évidemment la possibilité d'élaborer un projet de collaboration pour la construction des hôpitaux, toutes les infrastructures attachées aux services de santé pour la République. C'était important pour moi de rencontrer le Premier ministre Youla de la Guinée qui est ici. Donc, premièrement, le souhaiter bienvenue en Ontario, à Toronto particulièrement. Nous avons discuté du dossier de l'OIF. Donc, l'Ontario a fait une demande à titre d'observateur en vue du sommet de la francophonie en novembre prochain. Donc, je voulais lui en faire part officiellement. On a aussi parlé des secteurs qu'on partage au niveau minier. Donc, on a discuté. On a parlé aussi, je dirais, de façon très préliminaire à ce point-ci, mais quand même très importante et significative au niveau de l'éducation, de la santé. Nous avons parlé aussi des développements économiques de l'Ontario, mais aussi de la Guinée. Donc, ça a été un échange, je vous dirais, très productif et j'espère bien qu'il va engendrer d'autres échanges. Nous avons eu 3 rencontres tout à l'heure. La première était avec la ministre de la province de l'Ontario, chargée de la francophonie. Et une deuxième rencontre avec un groupe canadien qui a un réseau d'entreprises qui interviennent dans le développement économique en général, mais surtout dans le développement économique centré sur des initiatives locales dans le cadre francophone, comme il nous l'a expliqué. Et enfin, nous avons rencontré le directeur de la Banque latino-américaine de développement qui finance des infrastructures à travers la région, mais ils ont quelques interventions aussi en Afrique. Nous sommes ici dans un forum où il y a de nombreuses personnalités qui sont présentes et donc des opportunités. Alors la ministre de la province de l'Ontario, par exemple, a sollicité cette rencontre pour nous parler de l'adhésion, ou plutôt de la demande d'adhésion future de l'Ontario pour être membre observateur de la francophonie. Avec le groupe R2-2E, qui est un groupe donc, qui a un certain nombre d'initiatives qu'ils ont proposées, expliquées
Et je pense que parmi ces initiatives, il y a certaines qui pourraient nous intéresser. Donc nous avons pris tous les contacts et nous espérons que très bientôt cela va se traduire par des développements concrets dont pourrait bénéficier notre pays. Ils ont parlé de 5 axes principaux. Mais j'ai retenu surtout, il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est l'assainissement. Ils ont une expertise, un réseau d'entreprises et aussi des approches qui permettent d'aller directement vers les besoins du client, entre guillemets, donc de la Guinée. Ça, c'est la première chose que je retiens, mais il y a d'autres domaines dans lesquels ils interviennent aussi que nous allons explorer pour voir comment nous pourrions travailler avec eux. La troisième rencontre donc avec le président de la Banque latino-américaine de développement était d'explorer les voies par lesquelles nous pourrions solliciter cette banque pour financer des infrastructures en Guinée. Donc là aussi, nous avons pris contact et nous espérons que ces contacts permettront à la Guinée de bénéficier, d'abord de déboucher sur des propositions concrètes et donc de bénéficier de financement dans le cadre du développement et du financement des infrastructures.